Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlamsan. Kabylie, les invisibles ou les chrétiens kabyles invisibilisés tels que l'a cité Charlotte Touati sur un entretien que je vais vous citer. La Kabylie, région berbère d'Algérie, abrite une communauté chrétienne souvent invisible et méconnue, cite un journal qui a réalisé un entretien avec Charlotte Touati, spécialiste des minorités religieuses en Afrique du Nord. Charlotte Touati dévoile l'histoire des chrétiens kabyles et les défis auxquels ils font face aujourd'hui, dénonçant les pressions exercées sur eux. Passons donc à l'entretien. La situation des chrétiens en Kabylie, cite le journal, reste largement méconnue, souvent contestée, voire minimisée. Pourtant, une récente tribune publiée dans Le Figaro par la sénatrice Valérie Boyer et l'universitaire Charlotte Touati a relancé le débat sur le sort de cette minorité religieuse. Doctoresse lettres et théologie, Charlotte Touati est professeure à l'université de Lausanne, spécialiste des dynamiques identitaires, politiques et religieuses en Afrique du Nord. En s'appuyant sur un travail de terrain, elle alerte sur la réalité des pressions administratives, policières et sociales auxquelles sont confrontés les chrétiens kabyles, principalement protestants évangéliques. Cette tribune a provoqué de vives réactions, suscitant à la fois un large soutien et des critiques acerbes. Certains ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une caricature ou une désinformation, tandis que la publication a aussi donné lieu à une vague de harcèlement en ligne, témoignant de la sensibilité politique autour de cette question en Algérie et dans la diaspora kabyle. Face à ces tensions, Charlotte Touati poursuit son engagement et maintient ses affirmations. Dans cet entretien, elle revient en détail sur l'histoire chrétienne en Kabylie, les conversions récentes et les formes concrètes de répression dont sont victimes ces communautés. Au quotidien, les pressions sont omniprésentes, restreignent fortement la liberté des chrétiens kabyles, affirme-t-elle auprès du journal qui s'est chargé de cet entretien. Question du journal: qui sont les chrétiens de Kabylie? Réponse de Charlotte Touati: les Kabyles sont un peuple berbère d'Afrique du Nord. Cette région montagneuse est réputée pour sa résistance face aux différentes invasions. Elle a été islamisée, mais sa christianisation ancienne a laissé une empreinte culturelle profonde. Les Berbères ont été islamisés à partir du 7e siècle, mais les Kabyles eux-mêmes se sont convertis assez tardivement. À l'époque de la Reconquista, ils étaient déjà identifiés comme un peuple chrétien, témoignant d'une christianisation ancienne. Si l'on ne peut pas parler aujourd'hui de communautés chrétiennes organisées, avec des paroisses, une conscience chrétienne, imprégnant encore certains aspects culturels, notamment à travers des rituels qui ont perduré. Au XIXe siècle, l'arrivée des missionnaires catholiques, notamment les Pères Blancs, a introduit le catholicisme en Kabylie. Ces missionnaires ont entretenu de bonnes relations avec la population locale, en particulier à travers la création d'écoles et des programmes d'alphabétisation. Cependant, après l'indépendance, ils ont été contraints
de quitter la région. À partir des années 1980, un mouvement de conversion au christianisme a gagné en importance parmi les Kabyles. À partir des années 80, effectivement, un mouvement de conversion au christianisme a gagné en importance parmi les Kabyles. Ce phénomène, même s'il était souvent sincère sur le plan spirituel, avait également une dimension identitaire forte, en réaction à une politique perçue d'arabisation forcée. Pendant la décennie noire des années 90, certains villages ont connu des conversions massives avec des expériences mystiques, parfois difficiles à vivre, y compris au sein même des communautés chrétiennes traditionnelles. Par exemple, les catholiques officiels, attachés à une certaine discrétion, notamment après le drame des moines de Tibérine, n'ont pas toujours bien accueilli ces nouvelles conversions. C'est dans ce contexte que le protestantisme évangélique a pris une place prépondérante en Kabylie. Plus souple et plus accessible, ce courant religieux a séduit la majorité des nouveaux convertis. Il s'agit majoritairement d'églises non reconnues officiellement. Quant aux chiffres, il reste très difficile à établir, car les chrétiens kabyles doivent souvent dissimuler leur foi. Selon des responsables communautaires, cite l'expert, on estime à environ 500 000 le nombre de protestants en Kabylie. Il existe encore quelques catholiques, mais faute de prêtres et d'institutions, la vie communautaire catholique s'est largement éteinte. Question du journal. Comment définiriez-vous aujourd'hui la situation des chrétiens en Kabylie? Réponse. On peut parler de persécution dans la mesure où les autorités algériennes assimilent souvent les chrétiens kabyles à des séparatistes, ce qui sert de prétexte pour les criminaliser. Par exemple, la loi 2006 impose une autorisation administrative pour ouvrir une église, une démarche souvent bloquée ou retardée, ce qui complique énormément la vie religieuse. Les descentes de police dans les lieux de culte ou chez des fidèles sont fréquentes. On dispose même de vidéos montrant des expulsions forcées. En outre, l'article 144 bis 2 du Code pénal criminalise toute forme d'offense à l'islam, ce qui ouvre la porte à un usage arbitraire des autorités. Même une simple publication louant la foi chrétienne peut être considérée comme du prosélytisme interdit. Des cas emblématiques illustrent cette situation, comme celui de Slimane Bouhafs, ce militant chrétien kabyle, connu pour son engagement, a été arrêté pour des publications sur Facebook qui dénonçaient la situation des chrétiens en Algérie. Il vivait en Tunisie, où il détenait un statut de réfugié qui devait le protéger. Il a pourtant été enlevé par les services algériens à son domicile, qui l'ont ramené en Algérie, où il a subi torture et viol. Aujourd'hui, il est constamment surveillé, interdit de sortir du pays et privé du droit de travailler. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars
never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It lasts so long.